Des histoires qui changent une vie, des élèves adultes honorés à Montmagny. Bernard Généreux reconduit à la tête du caucus conservateur du Québec. Les aînés reprennent la route en triporteur à Montmagny. Mercredi 28 mai 2025. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin régional sur le réseau de télévision CMA TV. À l'occasion de la semaine de la formation générale des adultes, des élèves du Centre d'éducation des adultes de Montmagny-l'Île-et-Nord ont brillé au concours d'écriture « Ma plus belle histoire », organisé par la Fédération des syndicats de l'enseignement en partenariat avec la Centrale des syndicats du Québec CSQ. Ce concours, destiné aux adultes en formation, met en lumière des parcours inspirants et le pouvoir transformateur de l'éducation. Parrainé par le rappeur et écrivain Manu Militari, l'édition 2025 du concours se distingue par la publication des 50 meilleurs textes, sélectionnés parmi des centaines provenant de partout au Québec. En plus de cette reconnaissance écrite, 6 capsules vidéo ont été diffusées sur les réseaux sociaux de la Fédération du syndicat de l'enseignement CSQ, rendant hommage aux lauréates, lauréats et à leurs enseignants. Dans notre région, le grand gagnant est Maxime Giasson-Cahouette du Centre d'éducation des adultes de Montmagny-l'Île-et-Nord, accompagné par son enseignant Pascal Maillot. 2 autres élèves se sont illustrés, Violetta Garcia et Marie-Jamie Alejandra Ortiz-Ferro, également du centre, soutenu par leurs enseignantes Marilyn Baptiste. Beaucoup d'élèves qui participent à ce concours ont connu des parcours scolaires difficiles. Pour plusieurs, la publication de leurs textes est une véritable victoire qui les encourage à poursuivre leur cheminement scolaire, souligne Nancy Gauvin, présidente du syndicat de l'enseignement de la Côte-du-Sud. Depuis plus de 20 ans, ma plus belle histoire, c'est celle de milliers d'adultes persévérants qui reprennent leur vie en main grâce à l'éducation des adultes. Nous pouvons être fiers d'eux. La Fédération du syndicat de l'enseignement CSQ souligne, chaque année, la semaine de la formation générale des adultes afin de mieux faire connaître le travail essentiel des enseignants dans ce secteur et de célébrer l'engagement et la résilience des élèves adultes. Cette année encore, des activités dans les centres ont mis en lumière les liens forts entre les élèves et leurs enseignants, ainsi que le sentiment d'appartenance à leur milieu scolaire. Les capsules vidéo ainsi que le recueil des textes sélectionnés sont disponibles sur les plateformes sociales de la Fédération du syndicat de l'enseignement CSQ. Rappelons que, pour mieux faire connaître le travail des enseignantes et des enseignants à l'éducation des adultes, et pour souligner leur engagement et leur dévouement, la Fédération du syndicat de l'enseignement CSQ tient, chaque année, une semaine de la formation générale des adultes. Les syndicats locaux en profitent pour mettre en lumière les belles réussites des élèves et leur persévérance. Cette année, plusieurs activités illustrent le lien d'attachement entre les élèves et les enseignants, de même que leur sentiment d'appartenance au Centre d'éducation des adultes Montmagny-l'Île-et-Nord. C'est avec l'appui unanime de ses collègues que le député de Côte-du-Sud, Rivière-du-Loup, Katascomique-Témiscouata, Bernard Généreux, a été reconduit à la présidence du caucus conservateur du Québec à la Chambre des communes. Déjà en poste depuis plusieurs années, M. Généreux s'est dit honoré de la confiance renouvelée de ses pairs. Il entend poursuivre son travail avec la même rigueur et le même engagement qu'il a démontré jusqu'ici. Je suis très heureux d'avoir la confiance de l'ensemble de mes collègues pour continuer à diriger le caucus du Québec. C'est un honneur et un privilège que je prends avec beaucoup de sérieux, a-t-il affirmé. Cette reconduction survient alors que le caucus québécois du Parti conservateur prend de l'ampleur à Ottawa. 3 nouveaux députés se sont récemment joints au rang, renforçant ainsi la présence conservatrice québécoise sur la colline parlementaire. Il s'agit d'Éric Lefebvre, député de Richmond-Tabasca, Jason Groslot, député de Beauce, et Gabriel Hardy, député de Montmorency-Charlevoix. Ces nouveaux venus s'ajoutent aux figures bien connues du caucus, soit
Luc Berthold, Mégantic, l'érable, Lotbinière, Gérard Deltel, Louis Saint-Laurent, Akia Vendrac, Joël Godin, Port-Neuf, Jacques Cartier, Jacques Gourde, Lévis, Lotbinière, Richard Martel, Chicoutimi-Le-Fjord, Pierre Paulus, Charlesbourg, Haute-Saint-Charles, ainsi que Dominique Vien du comté de Bellechasse, les Aides-Chemins, Lévis, sans oublier, bien sûr, Bernard Généreux. Sous la présidence de M. Généreux, le caucus conservateur du Québec réaffirme sa volonté de défendre les intérêts québécois à Ottawa. En tant que porte-étendard des valeurs conservatrices dans la province, il souhaite intensifier ses efforts pour faire entendre la voix du Québec au sein de l'opposition officielle. En consolidant ses effectifs et en misant sur l'expérience de son président, le caucus entend jouer un rôle encore plus actif dans les débats nationaux. Pour Bernard Généreux, cette reconduction n'est pas une fin en soi, mais bien un encouragement à poursuivre un travail rigoureux au bénéfice de ses concitoyens. Il conclut en soulignant que cette équipe unie et renforcée est prête à relever les défis à venir et à continuer de porter les priorités des Québécois à Ottawa. Les aînés reprennent la route en triporteur à Montmagny. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garniture, menu varié et abordable. Délicieux dessert avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'église à Saint-Jean-Port-Joli. Bonjour, ici Daniel Lachance. Ce vendredi, nous parlons de votre santé. Ne manquez pas les conseils de votre pharmacien à CMA-TV. L'épaulard, ou l'orque, se retrouve dans tous les océans bordant le Canada. Cet animal intelligent se situe au sommet de la chaîne alimentaire. Étant déjà une espèce en péril, les épaulards sont menacés par les toxines présentes dans leur alimentation. Nous devons garder nos océans propres afin d'assurer l'avenir de l'épaulard. Pour en savoir davantage sur l'épaulard et sur les façons dont vous pouvez le protéger, visitez le ffdp.ca. Vous regardez CMA-TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Avec l'arrivée des beaux jours, le service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire relance ce service gratuit, spécialement destiné aux citoyens de 55 ans et plus. Confortablement installés à deux, à l'arrière du triporteur, les participants peuvent redécouvrir des lieux emblématiques comme le parc du Marais, le parc Saint-Nicolas et les sentiers longeant la rivière du Sud. Et pour rendre l'expérience encore plus accessible, le triporteur passe chercher les passagers directement à leur domicile et les y ramène à la fin de la balade. Ce projet, à la fois inclusif, sécuritaire et convivial, s'inscrit dans les objectifs de la politique de la famille et des aînés 2023-2027, en plus de soutenir les valeurs d'égalité de la ville de Montmagny. Cette belle initiative est rendue possible grâce au soutien de la Caisse Desjardins, de la MRC de Montmagny, de la Résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes et de la pharmacie Uniprix Daniel Lachance, partenaires pour les 3 prochaines années. Une façon simple et chaleureuse de favoriser la mobilité, la santé et le bonheur des aînés. Cet été, le Centre d'art de Kamouraska convie le public à un voyage artistique hors du commun, avec une programmation estivale immersive qui promet d'émerveiller autant qu'elle fait réfléchir. Du 13 juin au 1er septembre, les visiteurs pourront découvrir 2 expositions originales ainsi qu'une œuvre contextuelle répartie à travers les différents espaces du centre de l'entrée extérieure jusqu'au 2e étage, dans une démarche poétique, sensorielle et profondément engagée. L'événement sera lancé en grande pompe le 13 juin à 17h lors d'un vernissage festif. Par la suite, le Centre d'art sera accessible tous les jours de 10h à 17h et l'entrée sera gratuite tout l'été, offrant ainsi une magnifique occasion de plonger dans l'univers de 3 artistes québécois aux démarches distinctes mais complémentaires. Parmi les incontournables de cette saison, l'intervention in situ de Splendeur du Kamouraska de Marc-Antoine K. Faneuf attire particulièrement l'attention. L'artiste y propose une relecture ludique et éclatée du Kamouraska
à travers une série de 20 affiches installées dans les zones de passage du bâtiment. Entre vérité historique et fabulation inspirée des légendes locales, cette œuvre offre une promenade à la fois absurde et poétique, où l'humour et la mémoire collective se rencontrent. Dans la grande salle d'exposition, les heures vaporeuses d'Émilie Bernard, originaire de Cap-Chat, transportent les visiteurs dans les forêts gaspésiennes aux premières lueurs du jour et aux derniers rayons du soir. Par le biais de dessins, gravures, objets naturels et œuvres en papier recyclé ou en céramique, elle évoque la beauté éphémère des moments crépusculaires, livrant un témoignage intime de ses randonnées en nature. Enfin, Dans l'œil du beluga, œuvre sensible de Maryse Goudreau, avec la commissaire Noémie Fortin, propose une réflexion touchante sur la disparition du beluga. Depuis plus de 10 ans, Mme Goudreau bâtit une œuvre archive dédiée à cet animal emblématique, aujourd'hui menacé. Installation immersive, regard d'enfance et conscience écologique s'y entremêlent dans un hommage empreint d'émotion. Cette saison, le Centre d'art de Kamouraska devient ainsi un carrefour vivant d'art et de nature où les visiteurs sont invités à voir, ressentir et réfléchir autrement. Au sport, la Ville de Montmagny, en partenariat avec la Fondation de la faune du Québec, donnera la chance à 50 jeunes de s'initier à la pêche sportive le samedi 7 juin prochain dans le cadre du populaire programme Pêche en herbe. Cette activité éducative et ludique, offerte gratuitement, se tiendra au pavillon Richelieu du Parc Saint-Nicolas à 14h15 et à 15h15. Fruit d'une collaboration entre la Fondation de la faune du Québec, Canadian Tower, son partenaire principal, et le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, cette journée d'initiation vise à sensibiliser les jeunes à la pêche responsable. Elle est organisée par l'Organisme des bassins versants de la Côte-du-Sud, dont la proposition s'est démarquée pour la qualité de son encadrement et de sa formation. Au cours de cette activité, les jeunes, âgés de 6 à 17 ans, apprendront non seulement les techniques de pêche de base, mais également les bonnes pratiques en matière de sécurité, de respect de l'environnement et d'éthique de la pêche. On leur présentera aussi l'habitat du poisson et les notions essentielles à connaître avant de jeter une ligne à l'eau. Chaque participant repartira avec un certificat pêche en herbe qui, grâce à une autorisation spéciale du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs, leur servira de permis de pêche jusqu'à l'âge de 18 ans. Une belle façon de favoriser leur relève et de promouvoir les plaisirs simples et accessibles de la pêche en nature. Les jeunes intéressés doivent s'inscrire auprès du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire de la Ville de Montmagny, soit par téléphone ou en ligne via le site web de la Ville. Jean-Claude Damour, président-directeur général de la Fondation de la faune du Québec, souligne fièrement le programme Pêche en herbe 175 est l'une des grandes fiertés de la Fondation depuis plus de 25 ans. S'il a permis d'initier plus de 380 000 jeunes depuis 1997, c'est grâce à des organismes comme la Ville de Montmagny. Merci d'assurer la relève. Durant l'été 2025, plus de 18 000 jeunes à travers le Québec devraient être rejoints par ce programme qui fait de la pêche un plaisir intergénérationnel accessible à tous. Et en terminant, les Oilers d'Edmonton ont signé une autre victoire permettant à cette équipe de prendre les devants 3-1 dans la série, mettant au pied du mur les Stars de Dallas qui feront face à l'élimination jeudi à Dallas. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce mercredi 28 mai. Dans un moment, les prévisions de la météo. C'est tout pour l'instant. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour rejoindre la salle de nouvelles de CMA-TV, nouvelles au pluriel @cmatv.ca ou encore 418-281-1313, poste 226. La météo, une présentation du restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. Le restaurant à la Rive, un incontournable à Montmagny. C'est la place pour déguster un délicieux repas dans notre magnifique salle à manger ou sur le pouce à notre casse-croûte.
rue Saint-Louis ou par livraison, le restaurant à la Rive ou restaurantalarive.com. Alors, la météo, c'est du beau temps toute la semaine. Mais je n'ai pas des bonnes nouvelles pour la fin de semaine. Vous savez, on a vérifié parce que probablement, si vous avez un certain âge ou un âge certain, vous avez sûrement déjà entendu cette expression « S'il pleut le dimanche de la Sainte Trinité, il pleut 7 dimanches d'affilée ». Alors, nous avons fait la vérification, savoir c'est quand le dimanche de la Sainte Trinité. Bien, c'est le 15 juin. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge. Alors, si on regarde l'image satellite ce matin, c'est beau, c'est dégagé. Il y a un peu de nuages dans le ciel, mais rien de bien important. Et si on regarde l'image radar, voilà, c'est beau. Il n'y a pas de précipitation en vue, du moins pour les prochaines heures. Donc, ça nous donne en résumé pour aujourd'hui, en ce mercredi, du soleil avec un maximum de 24. Ça pourrait peut-être ressembler à 25 avec l'humidité. Ce soir, la nuit prochaine, dégagé, minimum de 13. Demain, jeudi, alternance de soleil et de nuages, 30 de probabilité d'averse en après-midi. Des vents devenant du sud-ouest à 20 km/h en mi-journée avec un maximum plus frais de 20 degrés. Pour vendredi, alternance de soleil et de nuages avec un maximum de 20. Et pour l'instant, pour la fin de semaine, samedi, dernière journée du mois de mai, de la pluie avec un maximum de 12 degrés. Et pour dimanche, première journée du mois de juin, de la pluie, on gagne un petit 2 degrés, 14 degrés. Et le retour du beau temps, croyez-le ou non, pour lundi. Normal de saison, c'est ainsi de l'année, 19 le jour, 6 la nuit. Le soleil s'est levé à 4h54 et se couchera à 8h25, heure avancée de l'Est. Il fait actuellement 16 degrés à l'extérieur des studios de CMA-TV. Les vents soufflent de direction sud-ouest à 12 km/h. L'humidité est à 69 % et la pression barométrique est à 102,3 kPa. Donc, c'est du beau temps toute la semaine et du mauvais temps pour la fin de semaine. Ce sont les prévisions de nos météorologues d'Environnement Canada, en espérant que peut-être qu'on fait une petite erreur sur les données à suivre. Maintenant, pour cette émission du mercredi 28 mai, dans un moment, on vous présente la chronique culturelle avec Cynthia Lamontagne. On est allé tourner cette chronique dans le parc là, sur l'avenue... aidez-moi. L'avenue du Quai, merci. Tout juste à côté de l'Office du tourisme. C'est magnifique. On voit les chutes et le bassin. Donc, on a tourné lundi après-midi. Et Éric Gourde du journal La Voix du Sud qui vient nous parler de ce qui se passe dans la MRC de Bellechasse. Donc, et on va parler bien sûr d'actualité et les avis de décès. Donc, c'est le menu de cette émission du 28 mai. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.